Est-ce que c'est possible de faire un premier bilan de ce 113e congrès des notaires? Tout d'abord, un premier bilan en termes de participation, puisque nous avons dépassé mes pronostics. Nous avions 3100 inscrits à ce congrès. Nous avons augmenté la surface d'exposition cette année, ce qui prouve l'intérêt des associations, fondations et fournisseurs de documentation et de matériel pour la profession. Et puis bien sûr une grosse satisfaction en termes de résultats juridiques. À savoir que pendant ces 3 jours, les notaires ont réfléchi aux 3 thèmes de mon congrès que sont les familles, les solidarités et le numérique. Et nous avons fait preuve d'ingénierie juridique et fait voter des propositions très volontaires pour que le droit évolue dans ces domaines-là. Vous avez discuté forcément avec les services de la chancellerie. Quels sont les sujets sur lesquels vous avez l'impression que vous avez été les plus entendus? Je pense que le sujet majeur sur lequel nous avons été le plus entendus est le sujet de la déjudiciarisation de certaines procédures. On sait que l'État voudrait désengorger les tribunaux et nous pensons, nous, et la chancellerie a l'air de partager notre avis, que la profession des notaires peut avoir un rôle en la matière. Nous pensons et nous avons proposé que l'adoption de l'enfant du conjoint, mais de l'enfant majeur du conjoint, ne soit plus judiciaire, c'est-à-dire ordonnée par un tribunal, mais résulte seulement d'un acte reçu par un notaire. Nous considérons que le notaire est habilité à recevoir le consentement de celui qui va adopter, le consentement de celui qui veut être adopté, et que l'acte authentifié par nous, puisque nous sommes là pour vérifier que les clients sont consentants, l'acte serait suffisant. Donc il y a plusieurs domaines dans lesquels nous avons évoqué des pistes avec les personnes de la chancellerie qui étaient présentes lundi et qui nous ont demandé de leur faire état des votes qui auront été effectués pendant nos travaux pour les défendre ou éventuellement les rejeter s'ils ne les intéressent pas. Un petit peu de calendrier, est-ce que vous savez quand est-ce que vous serez reçu donc à nouveau par la chancellerie? Alors à cette heure-ci non, parce que le congrès se termine seulement aujourd'hui, mais les responsables du cabinet de Madame Belloubet m'ont fait promettre de les rappeler dans les 2 à 3 semaines qui viennent, de leur transmettre les propositions et nous ont proposé de nous recevoir pour les défendre. Donc ça devrait avoir lieu dans le trimestre qui vient. L'un des 3 thèmes, c'était le numérique. On a assisté à une démonstration assez sympathique d'un acte fait à distance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, j'avoue que c'est la première fois qu'un congrès se saisissait de ce thème du numérique. Nous avons voulu démontrer d'une part les avancées technologiques de la profession dans ce domaine-là et démontrer que la profession est très en pointe dans le domaine du numérique, notamment grâce à tous les outils que nous utilisons depuis des années. Et puis par ailleurs, nous avons voulu faire des démonstrations pour que les notaires sachent que certains projets sont devenus des réalités, notamment la signature d'un acte authentique dans 2 lieux différents, ce que nous appelons nous l'acte à distance avec la visioconférence. Nous avons également interrogé le fichier immobilier en direct par les voies dématérialisées, ce qui permet au notaire d'avoir une réponse en temps réel de la situation hypothécaire d'un immeuble. Et enfin, nous avons également récupéré des extraits d'état civil via le service Internet des mairies. Enfin, sur le point de vue juridique même, le sujet numérique nous a amené à faire des propositions quant au décret d'application de la loi Le Maire, à savoir que nous avons proposé que soit mieux défini ce qu'est la mort numérique et à ce que le notariat puisse être désigné comme un tiers de confiance pour permettre de recevoir par testament les dispositions de dernière volonté d'une personne qui veut transmettre ses volontés pour transmettre ses données numériques à une ou à plusieurs autres personnes. Dernier thème, la solidarité. Est-ce que vous pouvez ressortir une ou deux mesures? Nous sommes partis du postulat que la population française vieillit et que la population veut rester chez elle. Tout notaire qui exerce se rend compte que ses clients n'ont qu'une préoccupation, c'est pouvoir vieillir chez eux le plus longtemps possible. Se pose alors le problème de l'adaptabilité du logement. La personne veut rester chez elle, mais parfois le logement n'est pas adapté à la dépendance. Et donc de ce fait, nous avons développé des pistes qui ont été votées, permettant de débloquer les prêts hypothécaires viagers, qui est un outil qui existe, mais qui ne se développe pas. Donc nous avons proposé la création d'un fonds de garantie géré par l'État ou la Caisse des dépôts et consignations, permettant aux banques de plus facilement prêter dans ce type de prêt viager hypothécaire afin d'adapter le logement. Deuxièmement, nous avons bien sûr, nous sommes inspirés de ce qui se pratique en région lilloise, que la région lilloise est un pôle d'excellence en matière de silver economy. Et donc nous avons fait des propositions dans le domaine de la dépendance, notamment le problème des mandats de protection future. Le mandat de protection future a 10 ans cette année. Nous avons mis en évidence ses défauts et ses limites et avons suggéré des évolutions de la loi sans vouloir les supprimer bien évidemment, mais réformer la loi pour le rendre plus facile et plus pratique à utiliser.